je me présente. Nous sommes l'association SOS Donbass, Solidarité Sud-Ouest Donbass. Je m'appelle Anna. Je suis très reconnaissante de vous voir aujourd'hui, de nous soutenir, parce que nous sommes là aujourd'hui, rassemblés pour la paix, contre la guerre, contre l'armement de l'Ukraine et contre l'escalade vers la guerre nucléaire. Je remercie du fond du cœur de tous les volontaires qui sont à Pau, qui sont dans d'autres villes de France et de l'Europe, qui soutiennent le mouvement Stop Killing Donbass, qui sont d'accord, qui sont braves à distribuer l'information qui dit l'autre version de ce qu'on dit dans les médias gouvernementaux. Mais nous nous adressons au gouvernement de l'Europe pour arrêter l'armement de l'Ukraine, parce que c'est une fausse politique. C'est une politique qui n'arrête pas la guerre, qui met le feu dans la guerre et qui n'arrêtera pas la guerre, mais la amener vers la Troisième Guerre mondiale. C'est une fausse politique. Nous sommes contre ça. Nous sommes contre la politique de terreur. Nous sommes pour la politique de paix. Vous savez ou pas, mais on doit le dire. Depuis 2014, la France arme l'Ukraine. Et ça, c'est la vérité. La vérité amère. Près de 6 millions d'euros qui sont déjà envoyés en Ukraine en armement. Et personne n'a demandé notre avis. On aurait besoin pour les hôpitaux. Alors que la France et l'Allemagne étaient garants pour le respect des accords de Minsk, pour arrêter le conflit qui s'est déclenché en Ukraine en 2014. Alors c'est quoi? C'est des mensonges, c'est de l'hypocrisie. La politique qui se fait derrière notre dos. Tout était fait pour que la situation d'aujourd'hui se déclenche. Tout a été poussé la Russie à faire un offensive parce que la Russie ne pouvait plus rester sans action. Nous avons donc lancé une action contre l'armement de l'Ukraine parce que c'est la première chose qu'il faut faire, c'est arrêter cet armement. Nous avons publié une pétition à l'Assemblée nationale contre l'armement de l'Ukraine. Je vous demande de tous, s'il vous plaît, signez-la. Nous avons besoin de rassembler 100 000 signatures pour que cette pétition soit prise en charge, soit examinée par l'Assemblée nationale. Ce sera notre petite première victoire dans cette guerre contre la désinformation, contre la politique de terreur. Oui, c'est pas facile de la signer. Il faut se connecter vers France Connect et donner ses données personnelles, mais c'est uniquement comme ça qu'on pourrait arriver à nous faire entendre. Si on n'arrête pas l'armement de l'Ukraine, les peuples civils du Donbass, de l'Ukraine, de Russie aussi, vont être tués sans punition. Alors c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on veut la paix pour tous. Non seulement pour les peuples du Donbass, non seulement pour les Russes, mais aussi pour les Ukrainiens qui sont en train de souffrir maintenant à cause de cette politique menée par les Américains et contre nous, les Européens ici. Parce que cette politique des sanctions contre la Russie, qui souffre maintenant? La Russie ne souffre pas. Ma famille, mes amis en Russie, ils continuent leur vie quotidienne. Les supermarchés sont blindés des produits européens. L'essence est 4 fois moins chère qu'ici. 60 centimes. C'est ça, 60 centimes. La vie n'a pas changé en Russie. Alors contre nous, contre qui ces sanctions? C'est contre les Européens. Il faut arrêter ça. Oui.
nous adressons au gouvernement européen pour rétablir le dialogue avec Moscou, mais dialogue constructif, sans remettre encore et encore ces sanctions. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à remettre encore et encore le conflit. Ce n'est pas notre vision des choses. Nous, les peuples ordinaires, ce n'est pas les politiques qui sont derrière leur table avec leurs chemisiers et cravates qui décident pour nous alors que nous souffrons. C'est pour ça qu'une grosse manifestation sera organisée à Paris 19 novembre contre l'armement de l'Ukraine, contre la politique de terreur menée par les États-Unis, contre le gouvernement européen qui mène nous dans une guerre nucléaire, dans une troisième guerre mondiale. Un bus sera organisé depuis Pau. Nous allons partir dans la nuit du 18 à 19 novembre de Pau, oui. Et nous allons repartir de Paris vers 23h. Ceux qui sont intéressés à venir avec nous, s'il vous plaît, venez me voir. Je vous donnerai plus de détails pour l'organisation de ce bus. Donc, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Je voudrais juste qu'on fasse une minute de silence pour toutes les victimes de toutes les guerres qui étaient provoquées par les États-Unis. Je ne parle pas que du Donbass, de l'Ukraine, mais aussi l'Irak, Syrie, Libye et tous les autres pays qui ont souffert de cette politique de l'OTAN, des États-Unis. Minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maintenant, Alain, tu voulais aussi prendre la parole. Bien. Voilà. C'était sans doute prémonitoire, on entend. En 2015, et c'est Valentina qui me l'a fait ressortir en bas au EDAS en 2015. Écoutons, 2015. La guerre officiellement, elle a éclaté par les Russes cette année. En 2015, nous avions mis, moi et mon groupe politique occitan, une banderole qui disait non à la guerre en Ukraine à l'époque, 2015. Non à la guerre en Ukraine, solidarité de Donbass et OTAN Go-Home. Donc, ma solidarité, elle date depuis longtemps. Et à l'époque, nous savions après Maïdan que les fascistes ukrainiens voulaient faire la peau des russophones dans le Donbass. Rappelons-nous que 2014, le 2 mai, à Odessa, des hooligans et des gens d'Azov ont massacré des gens dans la maison des syndicats. Ils ont brûlé vifs. 50 personnes ont été brûlées vives. À l'époque, nos médias, si prompts à raconter les saloperies, ne disaient rien. Donc je ne suis pas, disons, peu fier de penser qu'en 2015, ce genre de choses, nous l'avions dénoncé. Et donc, voilà. Donc là, ce qui est surtout à dénoncer, c'est ces médias. C'est une véritable catastrophe. C'est un pouvoir. Je pense que tout ce qu'on voit sur les chaînes, ce sont des militants qui ne prennent pas les armes, mais qui poussent à la boucherie. Ils poussent à la boucherie.
Et comme disait, pour ceux qui s'en souviennent, Malcolm X, le dirigeant noir des années 60, qui disait, à écouter les médias, ils vous feront haïr les opprimés et applaudir les oppresseurs. Et là, je peux le mettre actuellement, ils vous feront haïr les gens du Donbass avec une russophobie incroyable, ils vous feront aimer les gens de l'OTAN, l'Europe de capitale, et tous les salopards là qui montent un racisme anti-russe. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Voilà. Donc, moi, je dis Donbass libre, et voilà. Pas plus. Merci beaucoup, Alain. Je voulais rajouter que le 19 novembre, la manifestation qui se fera à Paris, elle se fera aussi en Italie, en Allemagne, en Espagne et en Belgique, on espère. Et si d'autres pays qui voudront nous rejoindre, de dire stop à cette politique de terreur, rejoignez-nous, s'il vous plaît. Moi, quand je vois ça à la télé, si on arrive à voir des choses à la télé, parce qu'à chaque fois on est coupé, quand on voit des choses, il y a des gens qui disent des vérités et qu'on s'aperçoit qu'ils sont coupés au micro à chaque fois quand on essaie de nous dire que c'est les Russes qui veulent sauver les Ukrainiens en fait et qui les protègent. Moi, en fait, ça me fait un peu rire de voir Zelensky qui joue avec la zigounette du piano. C'est ce qu'on nous montre, nous, en mainstream. Alors, Macron qui veut armer, il dit qu'il veut la paix en armant, alors qu'il veut la guerre. Enfin, il veut la paix, je veux dire, quand on veut la paix, on n'arme pas des personnes déjà, à la base. Et l'OTAN, on est gouverné par l'OTAN depuis longtemps. Quand j'entends Van der Leyen qui dit qu'il veut donner 1,5 milliard d'euros à Zelensky qui massacre son peuple, ça fait un peu mal. Donc aujourd'hui on est là pour soutenir les Russes. Et heureusement que Poutine est là. Nous on regarde pas les médias mainstream, en fait on regarde d'autres médias qui sont un peu plus ouverts heureusement et on dit la vérité et on est là pour soutenir les Russes. Voilà. Merci. you.